On a une capacité de lumière de mouvoir les choses d'en haut et les choses d'en bas dans la lumière. On est des êtres contemplatifs. Dieu est un grand contemplatif, les anges aussi, mais l'homme aussi, dans sa puissance primordiale. On a une capacité d'amour, on peut aimer d'une manière spirituelle, c'est-à-dire sortir d'un espèce de ravissement hors de nous-mêmes pour aller s'abreuver dans le cœur de quelqu'un d'autre d'un amour qui est plus grand que le nôtre. On a une capacité d'aimer, une capacité d'extase, de faire des actes de ravissement à l'intérieur de quelqu'un d'autre, dans l'amour, ça va. Et puis on a une capacité de liberté, une capacité de régner, une capacité de liberté profonde, de participation à la puissance paternelle de Dieu sur tout ce qui existe, et notamment sur nous-mêmes. On a une capacité de se posséder soi-même en plénitude. Et aussi, et on appelle ça la liberté profonde. On appelle ça la mémoire de Dieu. C'est cette capacité qui fait qu'en nous rappelant et en réactuant notre union avec Dieu dès le départ, cette liberté fondamentale, primordiale que nous sommes. Donc il y a bien 3 capacités spirituelles à l'intérieur de nous. Hein. Et donc ces 3 capacités spirituelles, puisque le corps de l'homme est aussi physique, est aussi fait de matière, comment vont-elles s'exprimer à partir de l'esprit vivant, l'esprit créé par Dieu, les créatures spirituelles créées par Dieu, dont les hommes en font partie, vont exercer, vont s'épanouir, vont se déployer, vont s'accomplir en donnant à ces capacités de pouvoir s'exprimer, de poser des actes qui la dépassent à chaque fois hors d'elle-même, dans un accomplissement plus grand. Voilà. Et c'est là, pour ce qui concerne l'être humain, pour l'embryon par exemple, ces vertus héroïques, ces actes héroïques engendrent un pli qui fait qu'on a des qualités spirituelles étonnantes. Elles sont royales, elles sont une participation à la toute-puissance royale du roi du ciel, créateur de tout ce qui existe. Et ça passe par le corps. Ça passe par une matière vivante qui est le corps. Voilà, c'est la différence qu'il y a avec Dieu. Dieu, il a cette capacité alors que c'est un esprit pur, immatériel, voilà, indivisible. Alors si ça passe par le corps, est-ce que ça passe par l'essence? Est-ce que ça passe par... Ah non, une capacité spirituelle, elle passe... C'est un acte de vie spirituelle, un acte d'intelligence spirituelle, un acte d'amour spirituel. Bon, à travers donc finalement l'intelligence à l'état pur, hein, à travers le cœur spirituel. Ça, c'est des actes que nous posons à partir d'une puissance de pénétration jusqu'à la racine de nous-mêmes, la pleine possession de soi, depuis le principe, et dans une liberté du nom qu'on appelle la mémoire de Dieu. On est capable de faire revenir ce lien vivant, sans voile pratiquement, entre nous, notre liberté, et la liberté de Dieu. Les deux peuvent se conjoindre ensemble pour s'exprimer, pour exprimer un acte de liberté qui nous est propre à titre personnel. Voilà. Donc, et ça passe à chaque fois à travers le corps, c'est vrai. Alors, pour ce qui concerne par exemple l'intelligence, elle a besoin de l'intelligence à travers le corps humain. Elle a besoin de faire un retour sur elle-même, elle a besoin de toucher la lumière. Donc c'est pour ça que tant qu'il n'y a pas dans l'embryon le sens du toucher, on ne peut pas vraiment faire des actes héroïques de vie contemplative qui nous dépassent complètement. Hein. Il faut un certain temps pour que, dans le processus embryonnaire, pour que par exemple, on puisse accéder à une grâce de vie surnaturelle, de lumière surnaturelle, qui va bien plus profondément et plus
loin, plus hautement que la simple contemplation naturelle des choses. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit bien que la foi, la vision naturelle a pénétré par exemple dans Jean-Baptiste, et c'est au 6e mois. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se faire avant, ça peut se faire avant aussi bien sûr. Voilà, mais pour ce qui concerne les actes héroïques par lesquels je peux me donner librement en entier, à travers tous les temps et tous les instants qui se présentent devant moi dans l'instant présent, cette dominion, cette domination de soi-même, et aussi dans la liberté du don, dans la mémoire de Dieu. Hein. Dieu, il crée librement. Hein. Et moi aussi, je suis créé librement. Et je peux me donner entièrement dans le oui, dans l'acquiescement de cette liberté profonde par laquelle je me donne librement. Et bien là aussi, j'ai besoin donc de passer à travers le corps. Il faut que je me souvienne de cet instant fulgurant. Et il faut que je me souvienne de Dieu. Quoi. Il faut que je me souvienne de ce passage de rien à être pratiquement tout dans la lumière, la liberté du don. Parce que ce passage du néant, Dieu nous a créé ex nihilo à partir de rien, fait que nous existons d'un seul coup comme image ressemblance de Dieu, et que nous nous exprimons librement dans ce que nous sommes, dans le oui et un acquiescement. Là, et ça va demeurer, je ne l'oublie pas, je ne peux pas l'oublier, c'est strictement impossible de l'oublier. Ça m'accompagne continuellement, puisque Dieu reste toujours présent dans son acte créateur. Et cette capacité de revenir dans la profusion de puissance qui correspond a besoin d'un organe corporel. C'est là que on sait aujourd'hui, bien sûr, que cet acte corporel, c'est le génome, c'est la mémoire biologique. La mémoire biologique vivante, elle comporte en elle toutes les formes, toutes les capacités ultérieures du phénotype dans le génotype. Donc, elle y fera à tout moment de développement de notre vie jusqu'à la mort, et même après, eh bien, elle va se déployer à travers quelque chose qu'elle ne peut pas oublier et qu'elle peut faire revenir à sa mémoire pour retrouver la pleine maîtrise d'elle-même. D'accord, donc on peut dire qu'à partir du moment où il y a cette formation de génome, on est quasiment sûr qu'il y a l'âme. Alors, ah oui, alors ça c'est comment dirais-je, c'est le pape Jean-Paul II, quand on lui a posé la question en 1998, il a dit l'âme spirituelle, dès qu'elle peut s'exprimer dans la liberté de l'innocence divine, hein, et la liberté du don, tout ça c'était des mots de l'enseignement du pape sur la spontanéité, hein, parce que la spontanéité, c'est une puissance qu'on a de réaliser une humanité parfaite. Une humanité parfaite. Dès le premier instant, lui appelle ça l'innocence divine, elle se réalise à partir du moment où il y a le génome. Hein, il a dit ça, l'âme spirituelle jaillit, vivifie et anime au génome. Le principe donc de notre vie profonde intérieure. Voilà. Et donc on sait, bien sûr, on sait aujourd'hui, ça ne fait pas si longtemps, on n'en a pas parlé dans les siècles précédents, parce que la découverte du génome comme mémoire vivante, comme mémoire biologique vivante, comme support possible hein, d'une capacité spirituelle, métaphysique, ontologique, ça c'est très récent comme découverte, 1947 je crois, quelque chose comme ça, quelque chose de ce genre. Donc maintenant on sait depuis 70 ans à peu près. D'accord, pourtant... Le génome est un organisme vivant et biologique largement suffisant pour intérioriser de manière incarnée la liberté du don dans l'innocence divine originelle, et pour en faire mémoire et en reprendre possession à tout moment de notre vie. Et dès qu'on fait ça, il y a une régénération qui se fait, une possibilité d'aimer encore plus profondément, une possibilité de contempler de manière plus ardente et pénétrer, voir, découvrir, toucher la vérité de l'autre ou d'un autre être que nous,
ou de, voilà, ou de Dieu aussi, bien sûr, mais il n'y a pas que Dieu qui est objet de contemplation. Très bien. Et donc on peut dire que l'âme apparaît à ce moment-là, et c'est là qu'on peut parler d'animation immédiate, parce que c'est Dieu qui intervient directement là-dedans, à cette création. Alors les gens vont vous dire, ceux qui ont réfléchi à la question, parce qu'il n'y en a plus beaucoup, malheureusement ils sont complètement fossilisés, voilà, cryogénisés par la télévision, l'écran, etc. Donc ils n'ont plus la possibilité d'émettre une quelconque puissance de vie spirituelle dans la lumière, dans l'intelligence pure, ni encore moins capables de sortir de l'ipséisme transcendantal, de leur égoïsme ontologique, métaphysique, total, absolu, victorieux de toute influence de l'autre. Bon, donc, voilà. Et pareil pour la Memoria Dei, on est quand même dans une situation un petit peu tragique, mais le petit reste, quelques-uns quand même, qui s'intéressent à la question du salut de l'humanité, ou de la santé de l'humanité, ou de la sainteté aussi de l'humanité, pour comprendre, pour renouveler, éduquer, former, pour que ça se reforme, pour que ça revienne à la surface, pour que ça s'intensifie, pour que ça se multiplie, pour que ça déborde, pour que ça progresse, pour que ça aille à son accomplissement et à son acte, parce que tout ça c'est en puissance, mais il faut que ça arrive à l'acte pur de son accomplissement en plénitude. Voilà. Donc il y a quelques-uns quand même qui réfléchissent. Le pape Jean-Paul II, il a réfléchi très longuement par exemple, hein. Mais les théologiens, les prêtres, etc., ils n'ont pas le temps, enfin, ils sont trop pris par le... Hein, c'est vrai, et puis les gens aussi, qu'est-ce que vous voulez, les jeunes, n'en parlons pas, puisqu'on sait en moyenne que les jeunes téléchargent 2 à 3 films par nuit et en visionnent 3 à 4 par jour. Donc ils n'ont pas le temps, ils sont complètement fossilisés, et puis ils sont des adorateurs de l'image qui a pris vie, qui s'anime devant eux et qui anime leur imaginaire continuellement, puisqu'ils sont nourris pendant 3 heures par jour. Bon, alors, bon. Donc finalement, il y a quelques personnes quand même qui disent moi, ma nourriture ne relève pas de l'image, ni de la bête, et donc je réfléchis. Et il y en a quelques-uns quand même qui le font. Ouais. Et voilà, et donc... pourquoi je ne me rappelle plus quelle était la question. Mais... Donc vous avez pas mal réfléchi moi, sur ce sujet. Moi, j'ai essayé de suivre ceux qui réfléchissaient. Voilà, essayer de suivre ceux qui réfléchissaient. Et puis notamment, vous êtes allé étudier ce que Benoît XVI nous a donné, remis au jour, c'est-à-dire Saint-Hildegarde. Ah oui, alors le nombre de personnes qui parlent de la Memoria Dei avec une description magnifique, parlante, chaque mot portant ce qu'il signifie et réveillant en nous ce qu'il signifie, c'est le catéchisme de l'Église catholique. Là, on trouve par exemple une trentaine de passages qui expriment l'acte de la Memoria Dei dans l'âge enfance, dans l'âge adulte, dès le départ, qui sont là dès le départ, 9 mois avant la naissance. Il y a une bonne trentaine de passages qui expliquent avec les mots justes de la doctrine du catéchisme de l'Église. Il y a un passage au 6e chapitre, la 6e vision du livre des œuvres divines de Saint-Hildegarde, mais il y a aussi la 3e vision, je crois, du Scivias. Et c'est Jésus, hein, c'est le docteur de l'Église. Le pape Benoît XVI l'a proclamé docteur de l'Église il y a 8 ans, 7 ans et demi. Et donc Jésus lui explique le processus embryonnaire à travers des apparitions, des visions, des images dans le ciel, etc. Cette extraordinaire femme d'il y a presque 1000 ans, enfin, est devenue docteur de l'Église depuis 8 ans. Ça veut dire que ce qu'elle dit ne peut être compris que par ceux qui sont là vivants au jour où elle est proclamée docteur de l'Église. C'est ça que ça veut dire. Hein. L'heure est venue de lire Saint-Hildegarde pour pouvoir comprendre. Ah. Alors, elle voit une forme féminine, il faudrait montrer l'image
de la vision, portant dans son sein une forme humaine parfaite. Elle signifie qu'après que la femme a reçu la semence de l'homme, l'enfant se forme avec l'intégrité de ses membres dans la cellule cachée du sein de sa mère. Voilà, d'abord, il y a la fécondation. Enfin, c'est une image qu'elle reçoit et qui évolue. Puis elle les dessine ensuite. Donc elle voit dans la femme qui porte dans son sein une forme humaine parfaite. Elle s'aperçoit que dans l'intérieur de la femme, la création dans la femme de l'être humain implique la fécondation, la création de l'âme, et en fait et ensuite la formation de l'embryon. Je suis désolé, mais il ne garde pas son... Il faut laisser le doigt dessus. Voilà, et c'est quand même assez extraordinaire d'ailleurs. Elle porte dans son sein une forme humaine parfaite. Elle porte dans son sein ce qui appartient à son unité sponsale, à sa sponsalité. Il y a des cellules dans son sein, les cellules staminales sponsales, qui appartiennent non pas à elle seule, mais qui appartiennent à son unité sponsale avec le Père. Et cette forme humaine-là, qui est cellulaire, qui est incarnée, elle est produite par les lois de la nature de Dieu. Donc, quand il y a de l'amour et de la liberté et la mémoria, dans la communion des deux. Et du coup, il y a quelque chose elle porte à ce moment-là une cellule qui est parfaite, une forme humaine parfaite, à partir de laquelle il va y avoir la création. Non, je suis désolé, mais je ne sais pas, pourtant je laisse appuyer dessus. Il y a un petit bouton là ici où vous pouvez réappuyer au cas où. Là ? Ouais, si jamais ça... Voilà, et à partir de là, voilà, il y a la formation de l'embryon. Et voici que par une secrète, je lis ce passage qui est intéressant, tous les passages, Saint-Hildegarde, de Sainte Catherine de Sienne, de Saint-Jean de la Croix, d'une multitude de docteurs de l'Église sur la mémoire ils sont vraiment extraordinaires, ils sont inouïs même. Mais l'avantage de Saint-Hildegarde, c'est qu'elle nous est donnée aujourd'hui par le pape Benoît XVI. Voici que par une secrète disposition du divin créateur, la même forme embryonnaire témoigne du mouvement de la vie, parce que dès que, en vertu d'un ordre et de la volonté mystérieuse de Dieu, l'enfant a reçu le souffle, l'esprit de vie, dans le sein maternel, au moment établi et voulu par Dieu, il montre par le mouvement de son corps à lui qu'il est vivant. Il y a une espèce de communication d'une liberté toute rafraîchissante, primordiale de l'enfant, qui rejaillit sur la mère par un mouvement qu'ils ont en partage à partir de cellules staminales qui sont en la femme la forme parfaite de l'humanité, celle qui échappe au péché originel. Parce que les formes imparfaites de l'humanité sont celles qui sont encore sous la dépendance du péché, des séquelles du péché originel. Enfin, c'est ce qu'elle explique. Hein. Alors, de telle sorte que c'est quoi ce mouvement de l'âme, de l'embryon qui se communique comme ça, dans la liberté du don, il se donne totalement à son Dieu, à son Créateur et à sa mère, et à la forme parfaite de l'humanité, à partir de laquelle Dieu a décidé de créer une âme. Eh bien, c'est comme une sphère de flamme, n'ayant aucun trait du corps humain, qui possède le cœur de cette forme. Parce que l'âme brûlant dans le foyer de la souveraine connaissance distingue diverses choses dans le cercle de la compréhension de toutes choses. Ça veut dire qu'on voit bien que là, c'est une sphère de flamme. La Memoria Dei, c'est un soleil. C'est un soleil en nous, enflammé, fulgurant, dans une cellule fécondée, qui n'a aucune forme humaine. On ne voit pas des bras, des jambes, un cœur qui bat. Il n'a aucun trait du corps humain, et qui pourtant, cette mémoire incarnée du génome, qui brûle du soleil
vivons de l'acquiescement du oui de Dieu et du oui de cette liberté nouvelle qui est en communion avec Dieu sans voile et qui le restera jusqu'à la mort et dans l'éternité, eh bien, elle prend possession du cœur de cette forme. Parce que l'âme, elle brûle dans le foyer de la souveraine science des choses. Distingue diverses choses dans le cercle de la compréhension de tout. Il y a une espèce dans la Memoria Dei, il y a une louange, il y a un soleil, il y a une joie, il y a une exaltation, il y a une prise de possession, il y a un don, et il y a toutes les formes, les 9 formes de la louange, d'amour, de la louange cosmique, de la louange de la matière, de la louange de la vie, et qui s'exprime d'une manière parfaite. Voilà. Et cette sphère n'a aucun trait du corps humain, parce qu'elle n'est ni corporelle, ni éphémère, comme l'est le corps de l'homme, lorsqu'il se déploie. C'est vrai, le corps de l'homme, il est psychique, hein, il a du mal, à cause de la propagation de son imperfection. Eh bien, elle lui donne la force de la vie. Elle lui donne la force de la vie. Comme l'arbre distribue à tous ses rameaux la sève et la vigueur qui lui viennent de ses racines. Alors on pourrait dire, c'est vraiment l'explication que si tu es dans un état nostalgique, qui est l'état un peu nietzschéen de tous les êtres humains du monde moderne, cette espèce de folie nostalgique, elle vient du fait que je ne suis pas dans cette force qui est la mienne, dans la Memoria Dei. Donc retrouver la Memoria Dei dans le soleil d'une sphère brûlante qui me remet dans la compréhension des choses. Et la compréhension des choses, c'est que je participe à la créateur de Dieu pour que la créateur de Dieu et du Père se prolonge de moi à tout ce qui existe, pour un royaume, pour un règne, pour que en servant son créateur dans une union avec l'amour du papa, eh ben, on puisse, dans le sein de la maman qui est l'humanité tout entière, on puisse être, j'allais dire, les petits rois fraternels de l'univers. Dieu nous a créés, pour être à son image et à sa ressemblance, afin que, dans la communion avec lui, en le servant, lui, le créateur et le papa, nous puissions régner sur la création tout entière. Ce dominium, cet impérium, cette puissance, cette lumière, cette sphère de feu qui fait que le soleil domine sur toute la nuit et fait disparaître les étoiles, c'est ça la puissance. C'est vraiment une puissance spirituelle. C'est pas une puissance animale, ça, c'est une puissance spirituelle qui nous est donnée, qu'on peut toujours retrouver pour la maîtrise de soi. Mais pour ça, évidemment, il faut proclamer l'animation immédiate, parce que si je dis, attends, ça c'est une bousculade de molécules, si ça c'est rien du tout, si ça n'a aucun droit, c'est nul, et ben évidemment ça veut dire que je renonce à moi-même, je renonce pas seulement à Dieu, je renonce à moi-même et à Dieu, et je renonce aussi à l'accomplissement du bien, je renonce donc à l'accomplissement de toutes choses, je renonce aussi, bien sûr, à la lumière, je renonce enfin aussi à l'absorption et à la compréhension, la science de l'unité de toutes choses, de manière vivante et immortelle. Je renonce donc à l'incorruptibilité. Vous avez employé un mot, une expression où à un moment donné vous dites là, Dieu intervient sans voile. Oui. Au moment, je suppose, justement, de cette... Alors, quand on dit animation immédiate, c'est le Pape Pie XII qui a dit ça, hein, donc il nous a expliqué, Humani Generis, on voit apparaître le génome dans les sciences, dans les laboratoires, très bien. Mais il va y avoir la Deuxième Guerre mondiale, parce que Démon fait comme ça, hein, dès qu'on découvre quelque chose qui va remettre en question sa domination sur l'humanité, parce que lui, il veut prendre possession de la conception des hommes, hein. Donc tout de suite, c'est un déclenchement diabolique de la Deuxième Guerre mondiale.
Voilà. Et qui vont d'ailleurs diaboliquement travailler, comme on fait aujourd'hui dans les laboratoires, des abominateurs de Dieu, des abominateurs du Christ, des abominateurs d'Élohim. Aujourd'hui, voilà, on se précipite pour voir si on ne peut pas faire du clonage, homme, animal, enfin créer, concevoir, rentrer dans la conception de l'homme, fabriquer des interventions diaboliques dans le premier génome. Voilà, donc ça, le pape aussitôt, ben, il fait une encyclique Humani Generis. Ben voilà, quel est Humani Generis? Ça veut dire de l'engendrement de l'homme. Et c'est là qu'il a dit que, en particulier, parce qu'il faut engager tout le monde à lire Humani Generis, depuis du pape Pie XII, ben c'est là qu'il dit que l'animation est immédiate. Il ne veut pas dire par là, elle existe dès l'apparition du génome. Il veut dire par là que quand Dieu crée, il n'a pas besoin d'un démiurge, parce que Dieu, c'est pas Zeus. Dieu, c'est pas un roi de Rome, divinisé, fils de Dieu, etc. Et puis qui dit, tiens, je vais créer des êtres, c'est pas un démiurge. Non, non, c'est pas un ange qui arrive et puis pouf, grâce à l'ange, il va y avoir une âme. C'est pas le père de famille, comme dit la philosophie romaine de Cicéron, le stoïcisme. C'est pas le père de famille qui apporte avec sa semence l'âme. Non, non, non. La femme porte en elle une cellule parfaite de l'humanité parfaite, et donc elle porte en elle des cellules staminales sponsales qui sont dans la perfection, parce que si l'homme et la femme sont dans l'imperfection, eh bien ce qui émane de l'unité d'eux n'est pas atteint par les imperfections de l'homme et de la femme. C'est pour ça que la sponsalité, c'est quelque chose de très très important à mettre en œuvre, en acte, pour que ça monte à la surface de la nouvelle sagesse de l'humanité, du monde nouveau. Hein. Voilà, donc je reviens et je dis, le pape Humani Generis, il dit, ben voilà, ce que nous pouvons dire à partir de la philosophie, de l'écriture et de la révélation, et qu'on doit croire absolument, c'est que quand Dieu nous crée, il crée sans aucun intermédiaire. Il crée, et je suis en lien direct avec lui. Il n'y a aucun voile entre Dieu et moi dans le oui originel. La liberté du don, de la mémoire, il me fait vraiment... C'est ça qui me fait être image, ressemblance de Dieu. Dans le oui, dans le me voici, dans la volonté, dans l'acquiescement de Dieu vis-à-vis de moi, et moi, mon acquiescement, dans l'acquiescement de la volonté de Dieu vis-à-vis de moi, les deux acquiescements, non seulement ne sont pas séparés par un voile d'un intermédiaire, mais en plus, ils se compénètrent l'un dans l'autre. À jamais, je peux toujours retrouver cette conjonction entre les deux pour avoir la force, toutes les forces spirituelles de l'être humain à travers la matière vivante du corps. Mais ça ne veut pas du tout dire, donc l'expression, il y a beaucoup de gens qui disent, ben ça va, l'animation est immédiate, ça veut dire que c'est dès le début. Non, c'est pas du tout ça. Les gens sont dans une ignorance tellement énorme qu'ils ne savent même pas que l'animation immédiate, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de médiation. Immédiate, sans médiation. Mais le fait que ce soit l'instant exact de l'apparition de ce soleil, de la sphère ignée, de la Memoria Dei, utilisant les énergies de la présence réelle, créatrice de Dieu sans voile, que c'est dès l'apparition du génome, c'est ça qu'on appelle la doctrine de l'animation immédiate au premier génome. Voilà. Donc vous avez deux catégories de personnes, parmi les gens qui estiment connaître la question. Il y a ceux qui vont dire, moi je crois, je pense et je proclame que la conviction universelle que Dieu crée dès la conception. Et puis il y a celui qui va dire non, 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 ça c'est faux. Moi par exemple je dis ça c'est faux. Parce que quand tu dis Dieu crée dès la conception, ben évidemment la conception c'est quand Dieu crée l'âme. De dire que Dieu crée dès la conception, c'est-à-dire je refuse de dire à quel moment. Parce que la conception, la création de l'âme, justement, c'est je veux savoir, je dois savoir, et c'est ce qui est écrit dans la Bible, dans l'Écriture. Voilà, pendant 25 siècles de révélation, qu'est-ce que je dois dire? Il faut que je sache quand. C'est toute la question du prophète Daniel. Quand
À quel moment? Dès que tu rentres, homme de prédilection, lui dit l'ange Gabriel dans son apparition, tu as été choisi pour dévoiler les mystères du temps. Quand? Quand? Alors, si tu dis c'est dès la conception, ça veut dire, bon, ça peut être... bon, parfois, tu peux créer l'âme quand, bien sûr, au bout d'un certain temps, quand il y a l'anidation, par exemple, quand l'embryon est un petit peu constitué, les premières constitutions, ou alors, certains disent à la naissance, de toute façon, 9 mois après, d'autres disent 6 mois, parce qu'ils pensent à Saint Jean-Baptiste. Voilà. Donc, quand tu dis c'est dès la conception, ça veut dire que tu es tardiviste. Et si tu es tardiviste, je m'excuse, mais tu fais partie du corps mystique de l'Antichrist. Point à la ligne. Donc je ne dirai jamais ça, moi. Par contre, je préfère suivre le Saint-Père, et puis l'évidence, et puis aussi les démonstrations métaphysiques qui sont établies, qui établissent l'existence d'une liberté ontologique dans la mémorialité dès l'apparition du génome. Je n'ai pas besoin de la foi pour ça. C'est démontrable. C'est une démonstration par induction analogique synthétique. Voilà, il n'y a aucun problème. On peut affirmer cela. Et donc, si je dis que c'était le premier génome, je proclame l'animation immédiate au premier génome. Et ça, si le pape, par exemple, si quand je dis le pape, je veux dire les responsables de la métaphysique mondiale, la morale, les représentants de l'humanité devant Dieu et devant tous, si ils proclament l'animation immédiate, le centre de gravité du combat de l'homme contre son imperfection est complètement changé. Alors justement, dans ce combat, à partir du moment où on proclame l'animation immédiate au génome, au premier génome, il y a forcément, à partir de... Si on vient triturer là-dedans, si en plus l'homme vient intervenir là-dedans, il va y avoir une conséquence logique pour l'humanité, mais aussi une conséquence pour le Créateur. Alors oui, évidemment, c'est pourquoi est-ce qu'il y a une telle interdiction d'aller d'en parler, et parce que c'est l'objectif principal, d'après ce que dit saint Hildegarde. Ce que dit saint Hildegarde, voilà, c'est au chapitre 6 des visions divines, qu'elle dit que quand Lucifer a accepté d'être rejeté hors de Dieu dans le monde de notre univers, qui est un univers temporel, divisé en instants successifs, il a accepté, il a dit, et c'est Jésus et le texte de saint Hildegarde, docteur de l'Église, il a dit, je vais attendre, et toute mon action, toutes mes forces, vivre toute ma patience, c'est pour pouvoir attendre le jour où je pourrai rentrer dans la conception de l'homme, dans la chambre où, sans voile, il y a la présence de Dieu et la mémoire incarnée de celui qui dit oui à Dieu, en Dieu, et pour l'amour de tous, pour l'amour universel, pour le bien universel, temporel et immortel et éternel, les trois. Voilà. Là, quand je pourrai rentrer dans la chambre de la conception de l'homme, alors l'humanité m'appartiendra totalement en entier, et tous m'appartiendront. C'est ce qu'on est en train de vivre. C'est ce qui se passe, voilà, c'est ce qu'on est en train de vivre, puisque aujourd'hui, on s'aperçoit d'une manière complètement irrationnelle, incompréhensible, que toutes les forces, comme dit Jésus, tous les vautours se rassemblent au niveau du corps quand il commence à apparaître. Là où se trouve le corps, là se rassemblent tous les vautours. Là, quand c'est ça, vous savez que c'est l'heure du Fils de l'homme, que c'est la fin des temps qui arrive. Donc ça, Jésus, il a été très clair sur l'instant. Donc c'est un combat eschatologique énorme. Énorme. Et il y a une lutte effrayante dont je peux témoigner, si vous savez. Nous, on a travaillé sur l'histoire du clonage, par exemple, pour dire, mais voilà, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train d'autoriser. J'ai quand même 4 de mes collaborateurs qui ont été assassinés.
Alors, sans... C'est pour dire, moi je dis à mon petit niveau, alors qu'on est simple chercheur en métaphysique, en théologie, on cherche ce qui s'est dit, savoir ce qui s'est dit avec Saint-Augustin, avec Saint-Petit-de-Garde, oui bien sûr, mais enfin Catherine, et avec toutes les autres mystiques qu'on trouve, avec la mystique du Yuvanmukta par exemple dans l'hindouisme, avec, par exemple, vous prenez les bouddhistes, les Tibétains, encore le Rinpoche, qui a parlé avec l'évêque Monseigneur Le Gall, dans son bouquin, le Monseigneur Le Gall lui pose la question, il dit pour nous, c'est la conception, l'apparition de notre identité dans la lumière personnelle, c'est bien avant la naissance. Et vous, alors lui il a dit, mais pour nous, l'âme, elle transmigre bien sûr, hein, mais elle est pleinement parfaite lorsqu'elle commence, et c'est 9 mois d'avant, c'était le génome, il a dit. Hein. C'était au principe primordial que l'âme anime le corps. Et donc, ça veut dire que les bouddhistes, les Tibétains, sont pour l'animation immédiate au premier génome. Mais pas seulement les Tibétains, l'hindouisme aussi, bien sûr, et il n'y a qu'à juste simplement à regarder. Et donc, on peut regarder et voir que l'expérience de la réminiscence des racines de notre liberté parfaite monte dans pratiquement toutes c'est des expériences, ça, c'est des expériences mystiques, que pratiquement l'humanité tout entière a parlé, reparlé, rappelé sans arrêt la mémoire. Oui, c'est ça, l'animation immédiate au premier génome. Voilà, le dernier train, c'est l'Église catholique. Alors pourquoi c'est important que ce soit l'Église catholique? C'est important que tout le monde, je vois pas pourquoi, il faudrait que ce soit les catholiques qui soient les gens les plus cons de toute la terre. Hein. Donc, les plus sons, on va mettre une cédille, les plus sons de toute la terre. Donc on ne veut pas entendre le son de leur voix, puisqu'ils sont derrière. Pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas? Mais parce que la volonté de Lucifer, depuis des milliers d'années de sa déchéance, c'est d'attendre le moment où. Et qui est-ce qui l'empêche? Qui est-ce qui risque de l'empêcher? Mais c'est l'Église, et c'est pour ça que la paralysie, la congélation, la cryogénisation, est spectaculaire dans l'Église catholique. Rabbi Manasseh ben Israël, quand on l'interroge, c'est vraiment une autorité doctrinale des Juifs, hein, de la religion juive, de la synagogue. Et ben, il dit, mais enfin, le principe, l'âme spirituelle trouve son origine dès le principe de la vie embryonnaire. Il n'y a aucun problème pour les autres religions. Hein. Mon père, je suis d'accord avec vous. Vous avez parlé du combat eschatologique. Et justement, je voudrais revenir justement sur le pouvoir des clés, quand le Christ donne les clés. Le pouvoir des clés à Saint-Pierre. À Saint-Pierre. Et à ceux qui sont unis à lui. Justement. Alors c'est très simple, c'est que pourquoi est-ce que je proclame, quand je dis je parle au nom de la nature humaine tout entière, les hommes qui ont existé, tous ceux qui existeront. Je proclame une lettre ouverte, un cri, un son, cette fois-ci, avec un S et pas avec une cédille, un son tonitruant, comme une trompette, eschatologique, je crie et je demande au Saint-Père, qui a le pouvoir des clés du ciel à la terre, et qui a l'autorité morale sur le monde, de participer à secouer, j'allais dire, toutes les infestations, toutes les congélations de l'être humain pour le préparer à devenir un robot, au service de Lucifer. Je proclame une lettre ouverte, un cri ouvert, que cette proclamation de l'animation immédiate au premier génome soit explicitée ouvertement au monde entier, et en tout cas, non seulement au monde entier, mais à la création tout entière, parce qu'elle attend qu'il y ait cette proclamation du pontife suprême du pontife suprême de l'humanité.
elle l'attend, parce que le jour où on proclame l'animation immédiate au premier génome, on proclame en même temps que tous ceux qui ont disparu depuis des années, tous ceux qui ont disparu parce qu'ils ont été conçus, hein, puis ils ont vécu que 19 jours, ils ont vécu que, puis du lendemain, ils ont stérilés, ils ont vécu stérilés, ils ont vécu que 19 à 22 jours. Bon, ils ont vécu que 14 semaines, ils ont vécu que 12 semaines, ils ont vécu que 6 mois, bon, ils ont vécu. Et bien, tous ces enfants-là, maintenant on le sait, puisqu'on sait la date, on n'a pas à réfléchir, ah oui, c'est moins de 6 mois, c'est tous ceux qui, depuis la conception du génome jusqu'à... Tous, ce sont des enfants qui ont une âme libre dans l'ordre du don, qui sont des soleils resplendissants de la transformation du monde, et qui appartiennent ensemble à l'unité de l'humanité. Ce sont les enfants, ce sont nos enfants, ce sont nos enfants, ce sont nos enfants, et du coup, ils sont la noblesse de nos retrouvailles avec nous-mêmes, et la noblesse de l'unité du monde dans sa vocation à la lumière, au bien, à l'unité en soi, et à la lumière en soi. Voilà. Et donc, le jour où ces enfants existent pour nous, le jour où ces enfants existent pour l'Église de Jésus, eh bien, forcément, la messe est dite pour les incorporer au memento, à la mémoire de ceux qui ne désirent qu'une seule chose, c'est cette proclamation de l'animation immédiate au premier génome pour que, étant reconnus, soient adoptés et deviennent des enfants de l'Église, et qui reçoivent la robe blanche et qui participent au combat eschatologique pour la disparition de Lucifer, pour la disparition et tout le mal qui s'approchera désormais de l'humanité qui a retrouvé possession d'elle-même dans cette proclamation, sa prière et son amour, eh bien, tout le mal qui s'approchera de cette quelconque membre de l'humanité qui portera ça en lui, dans sa prière, dans sa contemplation, dans son amour et dans sa liberté de s'y donner et de s'y épanouir et de faire que tous les autres s'y épanouissent aussi, tout le mal qui s'approchera d'eux disparaîtra immédiatement de cette terre. C'est donc un élément l'unique, c'est l'unique acte que l'Apocalypse dit attendre des apôtres et des successeurs des apôtres pour l'ouverture des temps. Justement, cette ouverture des temps, on voit le cheminement aujourd'hui où nous amène l'Église, avec notamment la dernière encyclique du pape François, Fratelli Tutti, où on comprend que justement on est tous frères à partir du moment où l'acte créateur est... Alors, il fallait que le pape fasse l'encyclique. Il ne pouvait pas proclamer l'animation immédiate au premier génome tant qu'il n'avait pas proclamé que nous sommes tous frères. Si on est tous frères, c'est qu'on a un seul papa. Hein. C'est la clé, hein, je veux dire. Sinon, c'est une blague, c'est un poème, c'est une jolie chanson, quoi. Une jolie chanson pour des pleurnichettes, hein, pour des femmelettes, hein. Tandis que alors je dis d'abord, nous sommes tous frères, mais pourquoi? Parce que nous avons un même père, nous avons un seul papa, et donc maintenant, tant qu'il n'avait pas dit ça, tant que cela n'avait pas été, et puis il faut que ce soit reçu aussi, hein. Alors le pion suivant, je dirais, l'étape suivante, c'est que nous sommes tous, parce que notre Créateur nous a créé à son image et ressemblance dès le premier génome. Et donc, voici les voies d'accès pour retrouver la fraternité universelle, c'est de reprendre possession de la conception de l'homme. Et donc, est-ce qu'on peut remonter en arrière comme ça, et puis voir aussi que, justement, le pape Benoît XVI, juste avant, prononce Saint Hildegarde, docteur de l'Église, et donc qui nous la donne à ce temps-là, qu'il y a eu aussi, et que ça rentre dans le temporal cette année... la maternité divine de Marie dans l'Eucharistie. Exactement. Fait que le pouvoir des clés du Saint-Père fait qu'à chaque messe, depuis seulement 920 fois, quoi, depuis 910 jours à peu près,
eh ben, à chaque messe qui est dite, la maternité divine de Marie est substantiellement, transsubstantiellement présente et engendre la divinité du Verbe de Dieu pour revêtir de l'intérieur tous les membres vivants de l'humanité vivante dans le Christ. Voilà, c'est le pape François qui a décidé ça. Ce pouvoir d'éclat, il a ouvert au ciel, à la terre, et le ciel et la terre, avec ce reflux libre et sans voile de la maternité divine de Marie, pour que dans l'Eucharistie, on puisse atteindre, plonger et intégrer les enfants de la terre, reconnus par l'Église comme étant les enfants de Dieu et comme étant les enfants de l'homme. Hein. Alors à ce jour-là, le Fils de l'homme peut commencer à avancer dans sa parousie pour que tous les hommes puissent y contribuer d'une manière unanime. Et cette maternité divine ne pouvait être prononcée qu'à partir du moment où il y avait le dogme de l'Assomption avant, le dogme il y a un de ordre l'Immaculée. il y a un ordre dans l'Église, elle avance comme un bateau, elle va directement vers la fin pour l'accomplissement. Et ceci de manière infaillible, c'est ça l'infaillibilité. Parce qu'elle respecte à chaque instant, à condition que l'instant précédent était jusqu'au bout de lui-même. Voilà, donc, voilà, et c'est pour ça qu'il y a d'abord l'Immaculée Conception. On ne peut pas proclamer l'Immaculée Conception, ou je veux dire, on ne peut pas proclamer par exemple le mystère de l'Assomption avant l'Immaculée Conception. C'est évident, n'importe qui peut comprendre ça. Voilà. Mais, et pareil, la maternité divine de Marie, c'est quelque chose de très très fort, parce que après l'Assomption de Marie, il y a quelque chose, une création nouvelle à partir de Marie. Marie, c'est un petit grain de rien du tout par rapport à l'immensité d'une création, mais totalement nouvelle. Voici que je crée une création totalement nouvelle à partir de l'Assomption de Marie. Je crée en elle une maternité royale, une maternité divine, une maternité vis-à-vis du respectus de Dieu lui-même, une maternité vis-à-vis de l'éternité de Dieu dans le Christ et dans tous ceux qui sont intégrés dans le Christ. Donc la maternité divine de Marie, ma foi, qui a été proclamée par le pape Paul VI et intégrée dans sa fécondité effective, substantielle et réelle à travers l'Eucharistie depuis 900 jours, eh ben, ça ne pouvait se faire qu'après la proclamation du dogme de l'Assomption, ce qui est bien évident. Voilà. Mais maintenant, et oui, d'accord, maternité divine de Marie, mais qui en sont les premiers récepteurs? Qui en sont les premiers capables? Les premiers, ceux qui ont la puissance la plus parfaite pour le recevoir, ben, c'est l'enfant de la conception. C'est là où, par eux, même s'ils n'ont pas pu naître, c'est par eux que tout le mal de la terre va être vaincu. C'est eux, les actes, c'est eux qui peuvent produire des actes libres, des actes de toute puissance, de sphère ignée, comme un soleil resplendissant fait paraître toutes les ténèbres, on ne peut même plus voir les étoiles. C'est eux seuls, par lesquels notre nature humaine, reprise dans la maternité divine de Marie, va pouvoir recevoir cette divinité. C'est pour ça qu'il est dit qu'ils ont été mis à mort à cause du Verbe de Dieu, de la nature divine, du Verbe de Dieu. Ils ont été mis à mort et leur sang s'est mêlé ainsi. Et c'est comme ça que le grand cavalier arrive dans l'Apocalypse de manière extraordinaire, sur un cheval blanc, et son nom est inscrit sur sa cuisse, sur sa fécondité dernière de la parousie. C'est le Logos Toutéo, le Verbe de Dieu. Et son manteau est trempé dans le sang. Et ça veut dire que ça dépend de l'Église, ça, qui est transverbération et divinisation de chaque enfant dès la conception. Donc là, on voit bien, du coup, ce combat eschatologique qui arrive peut-être à son terme, en tout cas dans une certaine mesure, où effectivement on voit l'action de l'Église, l'action du démon pour s'emparer de ce lieu. Mais l'action de l'Église ne dépend pas de l'action du démon. L'action de l'Église dépend du Saint-Esprit. Et le démon, il nous court derrière. Hein. Et nous, simplement, on avance, et si jamais il a l'audace de se présenter devant nous, il disparaît. Oui. Mais donc si les chrétiens, les catholiques aujourd'hui peuvent prier pour une chose,
c'est bien pour l'accomplissement c'est eschatologique absolument. de S'il ce y a combat. une seule but, une seule finalité, une seule intention, une seule extension, hein, une seule immolation, quoi. Je vais donner toute ma vie hein, pour ça. Un seul martyr, un seul témoignage. C'est la proclamation d'une mission immédiate. C'est ces enfants, sont les plus importants de tout. La dignité la plus grande de l'humanité de la création, ce sont ces enfants dès le premier instant. Dès le premier instant du génome, c'est là où toute la splendeur, de toutes les splendeurs de la grâce incréée, de la grâce créée dans la nature lumineuse de l'homme, se trouve présente. Et c'est la seule but, la seule intention, la seule attention d'amour qui doit être la nôtre si on est catholique. Hein. Et même si on est un homme de bonne volonté, si on fait partie de la fraternité universelle, parce que nous sommes tous frères. Et celui qui est en dehors de ça, c'est sûr qu'il se met du côté de l'addiction à un sang qui appartient à Lucifer. C'est un très simple critère, d'ailleurs le Christ le dit bien au moment du jugement dernier, mais quand vous l'avez fait à ces tout petits des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous m'avez donné un manteau, vous m'avez donné une demeure, une église, je veux dire un temple, une Jérusalem, vous m'avez donné de quoi boire, vous m'avez donné... j'étais sans sacrement, moi, j'étais sans manteau, j'étais sans nourriture, vous m'avez donné... vous m'avez sorti de ma prison, la prison du mépris. Tu peux pas faire pire, quoi. Tu fais pas ça à ton pire ennemi. Ce qu'on fait aux enfants là, hein. Si c'est pas possible, eh ben c'est à moi que tu l'as fait. Ah mais quand tu l'as fait au plus petit, c'est le plus petit. C'est le seul critère du jugement dernier.